Shalom à tous ceux qui me suivent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, aujourd'hui nous sommes lundi. J'espère que vous avez passé de bons moments de week-end. Comme d'habitude, vous savez que le lundi, je remercie tous ceux qui se donnent dans la prière pour l'équipe Kanguka. Que je suis bénisse toute personne qui prie pour nous. Et quand vous priez pour l'équipe Kanguka, n'oubliez pas de mentionner les partenaires de Kanguka. Quand je parle de partenaires, je vais dire ceux qui se donnent pour soutenir cette œuvre financièrement. Et c'est grâce à eux que cette œuvre avance et que toute la gloire revienne à Josué. Si vous êtes nouveau dans l'émission, le nom de Josué, c'est le nom que Dieu s'est donné lui-même comme nous le lisons dans Exode 3 verset 14. Tous les lundis, j'ai l'habitude de vous rappeler la devise de Kanguka. Elle est composée de 3 points. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Et troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, nous parlerons du 3e point, c'est-à-dire ne pas se lamenter, mais rendre grâce à Dieu en toutes choses. Je vous dis souvent qu'il ne faut pas se lamenter, et vous savez que je le répète souvent, c'est très important de comprendre qu'un enfant de Dieu n'est pas censé se lamenter. Pourquoi est-ce que j'insiste sur les lamentations? Quelqu'un m'a demandé pourquoi est-ce que tu répètes toujours qu'il ne faut pas se lamenter. La réponse est simple, parce que se lamenter est pire que fumer. Dans beaucoup d'avions, quand ils voyagent, presque tous les aéroports du monde, on interdit de fumer pendant le voyage. Même de longs voyages, comme les vols qui vont en Australie, là où tu passes 16 heures, 17 heures, 18 heures, dans l'avion, on interdit de fumer. Imaginez-vous quelqu'un qui fume peut-être un paquet par jour, 2 paquets par jour, mais quand il est dans l'avion et on l'interdit de fumer, il passe 16 heures, 17 heures sans fumer. Ce n'est pas facile, mais il n'a pas le choix parce qu'on l'oblige. Mais ce que je vous demande, on ne vous oblige pas, c'est à vous de décider de ne pas se lamenter. Pourquoi est-ce que se lamenter est pire que fumer? Parce que fumer, ça détruit le corps physique. Mais se lamenter est pire parce que ça détruit ton âme. Se lamenter, c'est une chose que Dieu déteste. Dieu déteste la lamentation. Si tu veux la présence de Dieu, il ne faut pas te lamenter, mais il faut rendre grâce à Dieu. Si vous lisez dans Nombre 14, versets 26 à 28, vous verrez comment les lamentations des enfants de Dieu ont attiré la malédiction. Au verset 26, Nombre 14, verset 26, il est dit, l'Éternel parle à Moïse et à Aaron et dit, verset 27, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. C'est-à-dire que les enfants d'Israël ont murmuré contre Dieu pendant des années, pendant des décennies. Mais ici, Dieu dit, j'ai entendu ces murmures et jusqu'à quand est-ce que je vais supporter ça? Parce que c'est une chose que Dieu ne supporte pas. Il peut supporter pendant un temps, mais à un certain moment, Dieu ne pourra pas supporter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 28, il dit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Dieu dit au peuple de Dieu que ce qu'ils ont dit, en se lamentant, c'est ce qu'il fera. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pour voir ce qu'ils ont dit, lisez au verset 2. Nombre 14, verset 2. À partir du premier verset, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Au verset 2, tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Autrement dit, ils ont souhaité la mort. Ils ont dit, nous préférons mourir dans le désert au lieu de souffrir. Quand tu te lamentes, tu dis des choses insensées à cause de la colère parce que tu te révoltes contre Dieu, mais fais attention à ce que tu dis. Tout ce que les enfants de Dieu ont dit, c'est ce que Dieu a fait. Parce qu'au verset 28, il dit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Toi qui m'écoutes, ce que tu dis en te lamentant, ça monte dans les oreilles de Dieu. C'est pour ça qu'il faut que tu te repentes. Il faut que tu changes de langage parce que ton langage peut te coûter cher. Il y a des choses que tu dis juste parce que tu es en colère et tu ne sais pas que ça peut avoir de l'effet dans l'avenir. Fais attention à ce que tu dis contre ton enfant. Si ton enfant ne se comporte pas comme il faut, c'est un enfant turbulent et tu dis des choses incontrôlées, tu es en train de créer quelque chose dans le monde spirituel. Fais attention à ce que tu dis. Si tu as un mari qui est ivrogne, qui fait des choses qui te déplaisent, ne confesse pas de mauvaises choses contre ton mari. Si tu es une femme et tu n'as pas un enfant, il faut pas dire je suis malheureuse, je n'ai pas de chance, je ne sais pas pourquoi les choses sont comme ça. Tes paroles sont pesées. Change de langage. Il ne faut pas te lamenter. Au lieu de te lamenter, rends grâce à Dieu parce que les louanges créent quelque chose. Quand tu loues Dieu, quand tu parles positivement, quand tu élèves les actions de grâce, quelque chose se produit. Apprenons à être positifs, à garder nos yeux sur Dieu parce qu'il a un bon plan. Il a des projets de bonheur et non de malheur. Cessez de vous lamenter, mais confessez des paroles de foi tout en vous attendant à voir la main puissante de Dieu.
Nous sommes maintenant dans la deuxième partie. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé Les derniers jours. Un enseignement que j'ai commencé le 6 novembre. Si tu es nouveau dans l'émission Kanguka, c'est bien de visiter les archives pour suivre tout ce qu'on a déjà couvert dans cet enseignement, car on a déjà appris pas mal de choses. Je vous ai montré ce que Paul a écrit à Timothée en lui disant: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je vous ai donné une liste de 19 signes que Paul a écrit à Timothée en lui montrant comment il y aura des moments difficiles dans les derniers jours. Et j'aimerais vous dire que nous vivons tous les 19 signes. Et Paul a insisté en disant: éloigne-toi de ces hommes-là. C'est ce qui est important. C'est le but de cet enseignement. Il faut vous éloigner de ces hommes-là. Il faut vous éloigner de ces enseignements. Il faut vous éloigner de ces chaînes de YouTube ou de ces pages Facebook. Quand tu veux t'abonner sur une chaîne YouTube, abonne-toi à une chaîne qui te permet de t'approcher du trône de Dieu, de t'approcher de Dieu, une chaîne qui t'édifie. Ne cherchez pas des chaînes qui ne font que glorifier les œuvres du diable. Vendredi dernier, on a lu dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, il est dit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. J'ai expliqué les deux sortes d'esprits. Les esprits séducteurs, ce sont des enseignements qui attirent les gens, qui leur donnent de fausses promesses. Les enseignements qui te disent que tu dois absolument être millionnaire ou milliardaire, que tu vas avoir des maisons, des étages. Ça, ce sont des enseignements inspirés par des esprits séducteurs. Et beaucoup d'enfants de Dieu aiment écouter ce genre d'enseignement parce que beaucoup ont des difficultés financières et ils veulent des enseignements qui les encouragent à être riches. Et ils ne font que confesser et ils ignorent la crainte de Dieu. Et on parle aussi des doctrines de démons. Quand on parle des doctrines de démons, ne croyez pas qu'ils vont vous enseigner à propos des démons. Non, ils vont vous donner des enseignements qui sont contraires à l'enseignement de Jésus. Des enseignements qui sont contraires à la parole de Dieu. Par exemple, on te dit que tu ne peux pas tomber malade. On te dit que tu es égal à Jésus. On te dit que c'est pas grave, que tu peux continuer avec la vie de fornication, mais parce que tu as déjà accepté Jésus, que tu es couvert, que tu iras au ciel malgré que tu vis dans la fornication. Ce sont des enseignements de démons. Ce sont des enseignements séducteurs. Parce que la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Si tu vis dans le péché, la parole de Dieu te dit de te repentir. Tous les enseignements qui t'encouragent de rester dans le péché, ce sont des enseignements de démons. Ce sont des enseignements séducteurs. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est arrivé à une époque où les hommes se marient avec des hommes, des femmes avec des femmes dans une église chrétienne. Comment est-ce qu'on peut permettre ça alors qu'on sait clairement que la parole de Dieu dit que c'est une abomination aux yeux de Dieu? Ceux qui le font le savent, mais les esprits derrière, ce sont des esprits séducteurs, des esprits de démons. Mais vendredi dernier, j'ai terminé sur une chose très importante. Je vous ai dit que les hommes aujourd'hui veulent entendre ce qui leur plaît. Lisons dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3. 2 Timothée chapitre 4 verset 3. Il est dit: il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ici, on dit clairement que les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Quand tu parles de la sanctification, quand tu parles de la repentance, aujourd'hui, les gens n'aiment pas entendre ça. Mais ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils sont attirés par les choses agréables. Ils se donnent une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Aujourd'hui, les gens veulent que tu leur prêches ce qui correspond à leurs propres désirs. Les gens veulent que tu leur parles comment ils peuvent sortir de la pauvreté, comment ils peuvent devenir riches, comment ils peuvent régler leurs factures. C'est ça le message d'aujourd'hui. Quand tu leur parles de la repentance, quand tu leur parles du ciel, ils ne veulent pas en entendre parler. Ils veulent des gens qui les réconfortent et ils veulent entendre l'avenir qui est prometteur. Il faut que tu saches que aussi longtemps que tu seras vivant, même si tu es sauvé, il y aura des problèmes, il y aura des moments difficiles. Mais c'est lui qui te dit que si tu as la foi, tu n'auras plus de problèmes, tu n'auras plus de preuves. C'est un séducteur. N'écoute pas ce genre d'enseignement. Je vous ai également dit que par exemple, sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, ils ont un agenda. Il y a des choses que tu dis et quand tu dis ces choses, ils ne veulent pas que tu dises ça et ils vont supprimer ta vidéo. Et j'aimerais vous dire qu'un jour, on va empêcher sur les réseaux sociaux de parler de Jésus. Maintenant, je vais parler comme Paul. Il y aura un temps où on ne permettra pas qu'on parle du nom de Jésus. Et ça ne sera pas la première fois parce que dans Actes des Apôtres chapitre 4, on a interdit de prononcer le nom de Jésus, mais les disciples ont prié et n'ont pas cédé. Je vous dis qu'un jour, on ne permettra pas qu'on cite le nom de Jésus. Mais maintenant qu'on nous permet de le faire, il faut qu'on prêche Jésus au maximum. Je vous ai dit que pendant la période de Covid, j'ai dit que quelqu'un est guéri du coronavirus et on a supprimé ma vidéo. Pourquoi? Ils m'ont dit que j'ai enfreint des restrictions internationales de l'OMS. Ceci est un signe que nous sommes dans les derniers jours. Que Jésus vous bénisse. Je continue à vous en parler demain si je suis le vœu.